Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de féminin et masculin sacré. C'est des notions dont on entend beaucoup parler, de plus en plus en tout cas j'ai l'impression, et je trouvais ça intéressant de les définir dans un premier temps, et ensuite de voir comment on pouvait les intégrer au yoga ou les influencer en tout cas avec le yoga. Donc dans un premier temps, le masculin et le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça n'est pas? Déjà, c'est ni l'homme et la femme, ni la féminité et la masculinité, ou alors la virilité. On oublie ça. C'est vrai que les termes français ou même anglais nous imposent d'utiliser homme et femme dans ces notions, alors que ça n'est pas du tout. Dans la tradition chinoise, ce serait le yin et le yang. Dans la tradition hindouiste, par exemple, ce serait Shiva et Shakti. Voilà, c'est pas du tout homme et femme, donc si ça vous dérange un petit peu d'utiliser ça, effacez ça de votre esprit et utilisez plutôt yin et yang, c'est le plus simple à retenir et c'est le plus facile vraiment à se représenter avec ce mouvement et cette polarité qui s'infuse l'une dans l'autre. Donc, maintenant qu'on a changé le nom, masculin, féminin, sacré, pour un autre nom, yin et yang, on va essayer de les définir. Donc qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des énergies, c'est des polarités qu'on a en chacun de nous. Que vous soyez un homme, une femme, hermaphrodite ou même une licorne, vous aurez ces polarités en vous. Quoique pour les licornes, en fait, j'en sais rien. Mais globalement, on les a en chacun de nous. On a autant de yin que de yang, ou en tout cas, ces deux polarités sont présentes, même si c'est pas à force égale. Donc le yin, qu'est-ce que c'est? Le yin, ce serait l'accueil, l'écoute, la douceur, la créativité également. Ça fait appel au lâcher-prise, à l'intuition. Voilà, c'est des énergies qui sont vraiment lunaires, assez froides. Et de l'autre côté, le yang, ça va être la prise de décision, l'action, l'intellect. C'est la responsabilité, voilà. Alors autant le yin va être assez introverti, dans les énergies, autant le yang, ça va être le côté plus extraverti. Donc c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, on ne peut pas les séparer. Par contre, même si on ne cherche pas à les séparer, on cherche à les équilibrer, parce qu'en général, c'est pas présent de façon régulière en nous. On va être plus dans notre féminin sacré, ou plus dans notre masculin sacré, suivant plein de choses qui peuvent rentrer en compte, suivant notre état d'esprit. Ça peut être vraiment changeant sur le moment, ou alors quelque chose qui va être vraiment relatif à notre être, à notre caractère. On peut aussi le définir en fonction de nos doshas en Ayurveda. Alors pourquoi on entend plus parler de féminin sacré en ce moment? Parce que en général, les énergies du féminin sacré sont plus, ou en tout cas sont moins mises en valeur. On a l'impression plus que c'est des faiblesses. Voilà, être dans le retrait, l'accueil, l'écoute. On cherche souvent à se mettre en avant, à être dans la prise de décision, la prise de risque, dans l'action. Voilà, c'est le choix, il faut qu'on agisse à l'heure actuelle, en tout cas dans nos sociétés et nos cultures. C'est ce qu'on va valoriser, on va valoriser le yang. Et pourtant, il n'y a pas de yang bénéfique s'il n'y a pas un yin qui est équilibré. Donc voilà, on cherche vraiment une action plus consciente dans le yang par une réflexion dans le yin. Mais par contre, être trop dans le yang, on l'a compris, assez mauvais. Ça va être quelqu'un qui va pas être réfléchi, qui va être dans l'action, qui va être dans le rejet. Mais être trop dans son yin, c'est pas très bon non plus, puisqu'on va être vraiment déséquilibré, on va être trop en retrait, trop dans l'attente finalement. Donc ni l'un ni l'autre n'est bon en excès. On cherche vraiment à équilibrer. Donc comment équilibrer ça? Dans un premier temps, le plus important, je dirais, c'est d'en avoir conscience. Conscience, quelle est l'énergie qui nous domine à l'heure actuelle. Pas il y a 5 ans, peut-être que c'était différent, peut-être que notre état général, on serait plus yang ou yin, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui nous caractérise dans notre vie de tous les jours, dans nos décisions, dans nos actions, etc. Donc le conscientiser, en avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Ensuite, dans le yoga, particulièrement, puisque c'est ce dont je peux le mieux parler, il y a pas mal de choses aussi pour les équilibrer. Aussi bien dans les pranayamas que dans les postures, donc les asanas,
Donc dans les pranayamas, on va faire assez simple, je vais aller très vite, je ne vais pas rentrer dans les détails des pranayamas, mais Nadi Shodhana est un super exercice pour venir équilibrer ces deux énergies. Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée, où on va respirer par la narine droite et par la narine gauche, de façon alternée donc. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire dans Nadi Shodhana? On vient activer Ida et Pingala. Ida et Pingala, qu'est-ce que c'est? En fait, pour expliquer, attention, je me replace, pour expliquer un petit peu le corps énergétique, donc on a le corps physique, le corps énergétique. Donc on a les chakras, donc vous avez forcément entendu parler, j'imagine. Donc on en a 7 principaux, tout au long de la colonne vertébrale. Et on a des canaux d'énergie qui viennent alimenter ces chakras. On en a 3 principaux. Il y en a plein d'autres. Et pour les chakras et pour les canaux qu'on appelle nadis. Mais là, on va se concentrer sur ceux-là. Donc les 3 principaux, on a Sushumna qui est vraiment aligné le long de la colonne vertébrale. Et on en a 2 autres qui viennent s'entrecroiser autour, qui sont Ida, donc qui est relatif à notre côté lunaire, à notre énergie féminine, et Pingala qui est relatif à notre énergie solaire, donc notre yang. Et Ida est présent, donc va alimenter le côté gauche, on l'active avec la narine gauche, et en opposé vient activer la partie droite du cerveau, et Pingala est activé par la narine droite et vient alimenter aussi la partie gauche du cerveau. Voilà, donc avec la respiration activée, on vient chercher un équilibre dans ces 2 nadis et donc dans ces 2 énergies qu'on a dans le corps. Si on a une énergie qui est plus présente, par exemple si on veut plus activer l'énergie lunaire, là on va utiliser le pranayama qu'on appelle Chandra Vedana. Chandra en sanskrit ça veut dire lune. Et si on veut activer l'énergie solaire, on va utiliser Surya Vedana. Surya veut dire soleil. Si vous voulez une vidéo pour plus vous expliquer, rentrer en détail dans les pranayamas, comment les faire, etc., dites-le moi, je serais ravie de vous la proposer. Donc ça, c'est concernant les pranayamas. Ensuite, pour la pratique physique, la pratique des asanas. Tout simplement, déjà pour être assez simple dans l'explication, vous avez le yin yoga. Alors déjà, c'est dit dans le nom, yin, ça va être des mouvements très doux, on va rester très très longtemps dans les postures, très longtemps, entre 3 et 5 minutes en général. Et là, dans le yin yoga, clairement, on active l'énergie lunaire. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, dans l'énergétique en tout cas, ça va être le travail de pince, donc les mouvements pliés en avant pour travailler l'énergie lunaire, mais également les twists de chaque côté, quand on twiste la colonne vertébrale. Et pour activer l'énergie solaire, donc le feu en nous, on va chercher en général des pratiques un petit peu plus dynamiques. Et concernant les postures, ça va être toutes les postures d'extension et latérales. Donc dans le yin, on va se concentrer au niveau de la respiration dans les postures sur les exhales, sur les... Je fais la meuf qui parle anglais, genre. Sur les expirations. Et donc sur les pratiques yang, où on cherche à activer notre côté solaire, notre masculin sacré, ça va être les inspirations. Voilà concernant le féminin et masculin sacré, il me semble que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, encore une fois, je serais ravie d'y répondre, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Concernant le yoga aussi, pour activer ces énergies, n'hésitez pas non plus. Je vous embrasse.